Alors, aujourd'hui, j'ai un problème de nez rouge, mais c'est pas grave. On va quand même faire la vidéo. Je sais pas pourquoi j'ai le nez rouge comme ça. Peut-être je fais le clown, je sais pas. Alors, recentration, recentrage. Bonjour mes chers résilienceurs et bienvenue dans cette 5e capsule vidéo de Lanterne Coaching, les trucs et astuces d'auto-coaching au quotidien. Je suis Isabelle Gabé, votre coach de résilience, et aujourd'hui on va regarder ensemble comment prendre des décisions sans prise de tête avec notre higher self. Générique. Je me fais rire moi-même. Alors, comment prendre des décisions sans prise de tête avec notre higher self? Bien, comment s'y prendre? Avant de regarder ensemble comment s'y prendre, je vous propose de faire un petit état des lieux de ce qu'on entend par le higher self. Le higher self, comme vous l'aurez deviné, c'est un terme anglo-saxon qui veut dire le moi supérieur. C'est sur un plan cognitif la partie instinctive de nous-mêmes, la partie intuitive de nous-mêmes, je dirais même. C'est ce qui nous connecte à cet inconscient individuel et collectif. Sur un plan individuel, ça va représenter toutes les mémoires enfouies de la vie in utero, de la petite enfance, dont on ne peut pas accéder sur commande. Et sur un plan collectif, eh bien, l'intuition collective, ça va être toutes ces mémoires ancestrales, familiales, toute cette connaissance intuitive du monde dont on peut bénéficier quand on rencontre son higher self. Sur un plan spirituel, le higher self, ça va être l'âme, le Saint-Esprit, le fitra des musulmans, je ne sais pas si je le dis bien. Bref, c'est une espèce de vibration énergétique originelle qui était là au moment de notre conception et qui s'exprimera encore plus fort une fois qu'on aura fini de passer sur Terre. C'est une espèce d'empreinte énergétique, une signature énergétique qui nous appartient, qui nous est propre. Alors, comment s'y prendre pour rencontrer son moi supérieur et prendre des décisions sans prise de tête? Eh bien, l'étape numéro 1, c'est de considérer que notre corps est un temple. Quand on considère que notre corps est un temple, on va veiller à avoir un rythme de vie sain, une hygiène de vie saine. On va veiller à ce que le sommeil soit suffisant pour que la régénérescence puisse s'opérer. On va veiller à ce qu'il y ait suffisamment d'activité pour que le corps puisse sécréter les ocytocines et les endorphines. Vous savez, ces hormones du bien-être. Et puis, on va veiller à ce que l'alimentation soit dépourvue de toxines, de pesticides. On va veiller à se préserver de tous ces gaz, de pots d'échappement qui nous nuisent. On va veiller à limiter les toxines en général et on va aussi limiter les psychotropes. Alors, il ne s'agit pas de les limiter entièrement, mais en tout cas, il s'agit d'avoir des périodes dans notre vie où on va à la rencontre de notre higher self et où on bannit tous ces psychotropes, que ce soit le thé, le café, la nicotine ou autre chose. Ces choses-là nous empêchent de rencontrer notre higher self et elles ont un impact sur nos décisions. Et sur nos émotions. Le saviez-vous, mais manger trop de protéines, avoir un régime avec trop de viande, ça favorise l'agressivité et la colère. Étape numéro 2, la connaissance intrapersonnelle. Alors ce mois-ci, on est en plein dans la connaissance de soi, au mois de mars 2020 avec lanternecoaching.com. Et le grand principe à connaître ici pour favoriser la connaissance intrapersonnelle, c'est de comprendre que l'émotion, c'est de l'énergie en mouvement, qu'elle a besoin de nous traverser, qu'elle a besoin d'être libre de tout passage et que l'on peut également moduler cette énergie. Et on peut la moduler en écoutant des musiques, par exemple, qui élèvent notre taux vibratoire ou alors au contraire qui vont favoriser la concentration, surtout si on écoute si on est dans la mouvance de toutes ces ondes cérébrales et on écoute des musiques qui favorisent les ondes bêta, alpha, theta, gamma, etc. Et également de comprendre qu'on peut le faire par le biais de ce qu'on regarde. Ça marche aussi comme ça. Les films en accord avec nos valeurs vont par exemple élever notre énergie. Les films qui vont à l'encontre de nos valeurs vont nous recentrer sur nos valeurs et vont nous baisser notre énergie. Et ça marche aussi avec les gens.
Nous sommes des êtres interconnectés et il y a dans notre entourage des contacts que l'on a, des relations que l'on a avec des gens qui nous mettent dans un fort enthousiasme. Certaines personnes ont un enthousiasme communicatif, j'espère que c'est mon cas et que c'est pour ça que vous regardez cette vidéo. D'autres personnes au contraire ont cette faculté innée de pouvoir rassembler les gens, les canaliser, les calmer, les focuser sur eux-mêmes. Donc choisissez vos contacts en fonction de vos objectifs. Le rêve, étape numéro 3. Le rêve est la porte de l'inconscient. Vous le savez, j'ai cette croyance fondamentale que la qualité de nos relations détermine la qualité de notre vie. Et durant notre passage sur Terre, nous sommes dans une relation avec nous-mêmes. Et il est essentiel de comprendre que nous sommes aussi en relation avec notre inconscient. Je vous conseille un petit exercice. Entretenez un cahier de rêves. Prenez la peine tous les jours de noter vos rêves. Le bénéfice numéro 1, c'est que ça va vous permettre de faire une gym cognitive. En soi, se rappeler ses rêves, ça demande de faire un effort neuronal, un effort de connexion, l'effort d'avoir cette continuité entre l'imaginaire de la nuit et le réel de la journée, de ne pas avoir cette coupure nette, mais au contraire d'avoir quelque chose de très transitoire. Et puis le fait d'avoir à trouver les mots pour mettre ce rêve en écrit, à la longue, ça va vous permettre de vous constituer votre dictionnaire de l'inconscient, celui qui est propre à vous-même. Alors bien sûr, dans celui-là, vous allez retrouver les grands archétypes de la culture collective, mais vous allez aussi retrouver des choses qui vous sont plus personnel à vous. Et si vous les mettez en relief par rapport à ce que vous vivez dans le réel, vous allez enfin trouver les clés de votre inconscient. Alors, étape numéro 4, rendez-vous avec votre higher self. Prenez le temps de poser dans votre agenda des rendez-vous, des temps de connexion avec votre moi supérieur, que ce soit sous la forme de jardinage, les mains bien ancrées dans la terre et le chant des oiseaux au-dessus de votre tête, que ce soit en allant promener le chien, le bruit de vos pas sur les feuilles mortes, le vent dans vos oreilles et dans vos cheveux, ou alors que ce soit en prenant le temps de déguster une boisson chaude et en regardant un lever ou un coucher de soleil. Ça, ce sont des activités très contemplatives qui favorisent la connexion avec votre inconscient. Et pendant que vous faites cela, regardez où vous porte votre conscience, le champ de votre conscience. Est-ce que ça vous fait dériver vers quelque chose en particulier, vers un endroit particulier, vers une période de votre vie particulière, ou encore est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un, toujours et encore, ou alors à un sujet spécifique, un projet, un rêve. Bref, observez vers quoi votre champ de conscience dérive lorsque vous faites ces activités contemplatives et laissez votre inconscient exister dans votre agenda au même titre que votre coiffeur, votre dentiste, votre partenaire ou vos enfants. Étape numéro 5, clarifier sa mission de vie. Au-delà du métier que vous faites, pourquoi êtes-vous fait? Quelles sont vos qualités naturelles, vos talents? Quelles sont vos compétences essentielles? Quelle est la place que vous avez dans la vie des autres? Quelle est la passion fondamentale dont vous pensez que vous devez la partager avec d'autres? Est-ce que c'est un message, une leçon de vie, une philosophie? Bref, quel sens a votre existence sur Terre si on se place d'un point de vue du plus grand que vous, de quelque chose qui vous dépasse, de l'humanité tout entière, pourquoi pas, soyons fous. Bref, ces 5 manières-là sont autant de façons de rentrer en contact avec votre higher self. Si vous le faites, ça vous permettra de développer votre intuition avec facilité et clarté et de comprendre les messages que votre corps vous envoie au travers des pathologies ou alors que votre cœur cherche désespérément à vous faire connaître au travers des émotions récurrentes qu'il vous fait vivre. Bref, ça va vous permettre de faire une réharmonisation des 3 corps énergétiques que sont le corps mental, le corps émotionnel et le corps physique. Voilà. J'espère que cette vidéo de Lanterne Coaching vous a plu.
Si c'est le cas, si ça vous est plu, s'il vous plaît, laissez-moi un petit like en dessous pour faire exister cette page Facebook. Et puis si vous voulez en savoir plus sur la résilience, vous pouvez passer sur la page www.lanterncoaching.fr rubrique blog où vous pourrez retrouver nos articles sur une base mensuelle. Et puis si vous êtes sur Facebook, n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook Isabelle Gabet Lanterne Coaching et vous pourrez explorer avec nous tous les tenants et les aboutissants des thématiques sur notre base mensuelle à raison de 2-3 publications par semaine. Voilà. En attendant, je vous dis, mes très chers résilienceurs, pensez, ressentez, brillez et à très bientôt.